une grande discussion sur ce qu'on appelle Neta Revaï. Je te rappelle, David, Neta Revaï, le fruit de la 4e année, de quoi ça parlait? Est-ce que ça parlait est-ce que ça parlait que de la vigne ou est-ce que ça parlait aussi des autres fruits? En tout cas, pour l'instant, on en était au stade. On avait donc la source de la bracha minatora, c'est Birkat Hamazon. En tout cas, on sait que la Torah, c'est que si on doit avoir une bracha, la logique ce serait de faire une bracha après. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vachata Vesalato Ve'arta. La seule bracha, la seule référence à une bracha dans la Torah qu'on ait, c'est Birkat Hamazon. Donc on te dit, ok, dis-moi, tu m'as trouvé qu'il y avait une source dans un pasouk qu'on doit faire une bracha. Laquelle je choisis? Je vais choisir a priori, c'est la bracha acharona, donc après avoir mangé. Et on te dit, mais d'où tu sais alors qu'il faudrait faire une bracha avant? Kalva chomer. Si déjà, quand tu es rassasié, tu fais une bracha, alors kalva chomer, que tu es plus prêt à dire merci quand on va avant de manger. Donc c'est un kalva chomer. On sait que kalva chomer, si le kalva chomer n'est pas cassé, c'est une source minatoire. D'accord. En tout cas, c'est une source. Okay. Très bien. Alors maintenant, on va continuer. On en est, je vais vous dire exactement où on est. On est voilà, dans les lignes. On est donc dans la Medhe Amoud Aleph. On est ici. Voilà. Tiens, quelle heure on a quelque chose. On va reprendre à Kerem. Alors on est dans les petites lignes, 10 lignes avant les grandes lignes. Et le premier mot de la ligne c'est Kerem. Vous voyez, c'est bon? Kerem. C'est bon? Kerem. Donc Kerem c'est la vigne, n'est-ce pas? Maintenant Kerem Zaït, on va voir que parfois la vigne. Et Kerem Zaït, parfois l'olivier est appelé aussi Kerem Zaït. On va le voir là. Non. Alors on reprend où on s'est arrêté l'autre fois. Kerem. Donc Kerem, d'accord. On a trouvé qu'on a une source pour Kerem, pour la vigne, qu'il faut faire une bracha avant et après. Cher minin, minaïn. D'où je sais que pour les autres espèces, il faut faire aussi une bracha. Réponse des Yalif mi Kerem. Déduit de Kerem, déduit de la vigne. Comment on va déduire? On sait que quand on fait une Xerashava, une déduction, on va essayer de trouver un point commun entre la vigne et les autres espèces. Et si on trouve un point commun, alors on pourra déduire. Donc, Yalif mi Kerem. Ma Kerem d'avar chez Nene vetaun bracha. De la même manière que Kerem, donc la vigne, c'est quelque chose dont tu profites quand tu le manges et tu fais une bracha. Af kol davar chez Nene taun bracha. Donc, je déduis que toute chose dont je profite, eh bien, je la faire une bracha. Donc là, pour l'instant, c'est très simple. On dit c'est ce qu'on appelle un genre de binyan av. Si le Kerem, la vigne, je dois faire une bracha. Alors, c'est quoi la caractéristique de la vigne? Pourquoi je dois faire une bracha? Parce que je profite et je dois faire une bracha. Non, alors tous ceux dont je tire un profit, je dois faire une bracha. L'Agmara dit Ikal et Mifra. Non, on peut repousser. Pourquoi? Parce qu'on va trouver une différence entre Kerem et les autres aliments. Ma Kerem chez Ken Chayav Beolelot. Le Kerem, la vigne, il y a une mitzvah particulière, c'est les Olelot. Ce sont des vignes qui ne sont pas encore formées, des grappes qui ne sont pas encore formées. On te dit non, il y a une particularité dans le Kerem qui va faire que ça va être plus susceptible d'avoir une bracha, en tout cas sans le prouver. On dit il y a une halakha particulière dans Kerem qui lui donne une certaine importance. On est chayav be Olelot, on doit donner aux pauvres les Olelot, donc les grappes qui ne sont pas encore formées. Et donc Kerem, on va dire que c'est particulier et c'est pas comparable. L'Agmara, dans son style, répond, il a dit Kama yochiach. Kama sont les épis de blé, ou les épis des 5 espèces, à partir desquels on va faire le pain. Et sur le pain, il y a une bracha, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, on a 2 sources de brachot. On a le pain, c'est Minatora, et Kerem, on a trouvé aussi une source. Donc on a le pain et le raisin. D'accord? Donc maintenant, on te dit je veux sortir tous les aliments à partir de la vigne. On te dit non, la vigne, ça a un côté particulier qui est le fait qu'il y a les olélot. Je te dis, ben non, regarde, le pain aussi, tu es chayav, tu dois faire la bracha acharona dessus, et pourtant, il n'y a pas la mitzvah de olélot.
il n'y a pas la mitzvah des. Donc, on voit que c'est. Voilà, donc c'est pas Olilot. Réponse de la Gemara. Malekama, Sheken Chayevet Bechala. Ah non, mais d'accord, très bien, mais le pain il est chayav de chala, donc je comprends. On te dit, on te retourne dans le sens, on te dit, Kerem Yochiyar, Kerem. Il n'y a pas chala, et pourtant on voit qu'on a besoin de bracha. Donc du coup, on voit que les deux ne se ressemblent pas, et on dit que les deux ont effectivement une caractéristique particulière, mais on va revenir maintenant au point commun. Et donc, Vechazar Adin, l'oreizé, Kereizé, Veloreizé, Kereizé, l'un ne ressemble pas à l'autre. Et maintenant, Vetzad Achavé Shebahem, donc on revient finalement le point commun entre les deux. Quel est le point commun? Davar Shenene Vetaun Bracha. Afkol Davar Shenene Taun Bracha. Donc si c'est comme ça, on a trouvé le point commun entre les deux, c'est que c'est quelque chose dont on profite. Donc maintenant, on va extrapoler à partir des deux, de ces deux aliments, que toute chose dont on profite, il faut une bracha. On te dit non. Malatzad Achavé Shebahem. Non. Ces deux-là, c'est vrai que leur point commun, c'est le fait qu'on profite, mais ils ont une autre particularité que les autres n'ont pas. Et donc on ne va pas pouvoir extrapoler sur tout, c'est que chez Ken Yeshbo Tzad Misbeach, ce sont des choses, les deux, ils ont un point commun effectivement qu'on pourrait extrapoler à tous les aliments, mais on va réduire la portée de l'enseignement en disant que ce sont les deux, ils ont un autre point commun que n'ont pas les autres, c'est qu'on les amène sur le Misbeach. Où est-ce qu'on voit qu'on amène sur le Misbeach? On faisait des libations de vin, hein, on faisait des libations de vin, et on faisait aussi le pain, on amenait jeter à l'Echem, les deux pains à Shavuot, les Menachot, toutes les oblations de farine, c'était avec des 5 espèces, c'était du blé en général. Donc parfois ça pouvait être de l'orge. Donc il dit tu es obligé de réduire l'enseignement. Donc les seuls où il faudrait avoir une bracha, ce sont les choses dont tu profites et qui ont un tzad misbeach. Donc là on va pouvoir ajouter une seule chose encore. Une chose. C'est ce que nous dit la Gemara. Oui. Razak. Exactement. Sheken yeshba tzad misbeach. Ok, alors très bien. Ve'ati nami zaïd deidve tzad misbeach. Ok, alors je te rajoute zaïd. Donc on est très content. Maintenant on a élargi un peu notre enseignement. On voit que sur quoi on est d'accord qu'il faudrait des brachot, la vigne, le pain, et la farine et l'huile d'olive, en tout cas l'olive. Ok. Très bien. C'est Ken Yosh Bat Tzad Mizbeach, Ve'atin Amizaïd, De'id Be Tzad Mizbeach, Ve'zaïd Mitzad Mizbeach Ati. Mais non, pas du tout. On a dit, on a le zaït, le fait qu'il faille une bracha, je ne la prends pas du fait qu'il ait un tzad misbeach, que je l'amène sur le misbeach, je la prends d'une autre source. VA, B, diactive B. C'est écrit explicitement, parce que comme on a dit, le zaït, c'est appelé parfois kerem, kerem zaït. Et donc la Gemara, elle veut nous dire, mais non, mais le zaït, on l'appelle kerem. Donc du coup, c'est la même source que kerem. Voilà. VA, B, diactive B. Kerem, c'est marqué explicitement que le zaït s'appelle Kerem. Et donc ça va être la même source que la vigne. Dirtiv, Aivaer Magdi, Migadi Vead Kama, Vead Kerem Zaït. Question de la Gemara qu'on va repousser facilement. Amar Rav Papa il repousse, il dit Kerem Zaït Ikre, Kerem Stama Lo Ikre. Non, on appelle Kerem Zaït, on l'a pas appelé Kerem. Donc du coup, ta réponse n'est pas bonne. Et donc, où on en est? On a réussi à trouver une source pour 3. Kerem, le pain, en tout cas les céréales, et l'huile et l'olive. Maintenant, d'où on sait qu'il faut faire bracha avant et après? On a dit la bracha après, c'est marqué vachata vesavato ve'arta. D'accord? Donc, si ça c'est pour le pain. Maintenant, si on doit choisir une bracha, on va choisir plutôt la bracha de la fin, puisqu'on a une source officielle dans la Torah que maintenant, la bracha d'avant, d'où je sais, c'est un kalvachomer. Si déjà tu fais une bracha après, alors kalvachomer que tu vas faire avant, parce qu'en général tu es plus prêt, quand tu as faim, tu es plus prêt à remercier que quand tu es rassasié. En général, quand tu es rassasié, tu dis je vais aller dormir. Le birkat hamazon, c'est plus difficile à faire parce que quand tu as eu ce que tu voulais en général. Alors c'est vrai que dans la logique, on devrait plus remercier quand on a eu ce qu'on veut. Mais la réalité, la nature de l'homme fait qu'après le repas, on a plus tendance à oublier.
Attendre le vent. Ouais. Comment? On se lève de table. Hein. C'est comme le sketch. Ils avaient fait un sketch dans Torah Box très marrant sur le CDR de Pessar. C'est le CDR de Pessar, donc tout le monde fait, c'est le folklore, ils se lèvent dans tous les sens, etc. Et à un moment, il y a un religieux dans la famille et tout le monde part, comme après le Msuki ou truc. Il dit bon, allez, salut, à l'année prochaine. Il dit, oh, mais attendons, on va faire Birkat Hamazon. Il dit bon, l'année prochaine. C'est vrai que le Birkat Hamazon, en général, il y a plutôt tendance à. Hein? Voilà, ça dépend. Ok, donc on a une source. Mikol Makom, Kashia. Donc on a un problème. D'où on sait qu'on fait la bracha pour tous les aliments. Malé Atzadashave Shebaem, Sheken Yeshbaem Sad Mizbeach, et là, des Yalif, la Meshivat Amini. Très bien. Donc j'ai un problème avec les autres aliments. Tous les autres, d'où je sais que je dois faire une bracha. Alors comme j'ai un problème, je vais déduire d'une autre source. Et là, des Yalif, la Meshivat Amini. Je déduis des Shivat Aminim. Je sais que j'ai, là on veut revenir à la base, je sais qu'il y a une source de la bracha, les Shivat Aminim, c'est Ve'achata Ve'sarata U'verta. Et c'est dans ce pasouk-là, parce que le Ve'achata Ve'sarata U'verta, c'est vrai qu'on le fait sur le Birkat Hamazon, mais cette phrase de Ve'achata Ve'sarata U'verta, elle est dans Parashat Ekev, dans le pasouk, ou juste après le pasouk, qui parle des 7 espèces, n'est-ce pas? Et après c'est marqué donc on te dit ok, donc le Ve'achata qui me parle de la bracha finale, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Hachem, tu remercieras Hachem, ça vient juste après le sujet des 7 espèces. Donc on te dit bon, allez, là j'ai une bonne idée, déjà j'ai les 7 espèces. Maintenant, je veux extrapoler sur les 7 espèces, parce qu'on a vu que les 3 premières sources, elles étaient limitées par le fait que c'était des choses qui étaient sur le misbéach. Maintenant, les 7 espèces, elles ne vont pas toutes sur le misbéach, n'est-ce pas? Elles ne vont pas toutes sur l'autel, au Beth Amikdash. Et donc, on veut dire, puisque j'ai une source que sur les 7 espèces, je devrais faire une bracha finale, nous déduisons pour tous les aliments. C'est ce que veut essayer de faire l'Agma. On va pouvoir, on a envie de répondre à ça, mais on va voir ce que répond l'Agma. Déjà, on pourrait dire, c'est les 7 espèces d'Israël, donc le reste, il n'y a pas. Mais tu peux dire, c'est que les fruits d'Eretz Israël. Donc déjà, on a envie de. Hein, on va voir ce que nous dit l'Agma. Deyalif la meshivat aminim, mashivat aminim, davar shenene vetaun bracha, afkol davar shenene taun bracha. De la même manière que les shivat aminim, les 7 espèces d'Eretz Israël, ce sont des choses dont je profite et je sais qu'il faut une bracha, alors toute chose, il faudra une bracha. Réponse, ma les shivat aminim, non. Sheken chayavin bevikurim. Il y a une mitzvah particulière sur les 7 espèces. Les bikurim, c'est que sur les 7 espèces d'Eretz Israël. Et donc on te dit non, n'extrapole pas, c'est particulier shivat aminim. Il y a une mitzvah à part, donc tu ne peux rien extrapoler du tout. Véod. En plus, question à laquelle on a déjà répondu, mais la Gemara repose la question. Atinach le'acharav, et même si tu voulais dire que on ferait après, les fanav minayin, d'où tu sais qu'il faut faire avant. Allo kashia, on a déjà répondu. Deati, bekal vachomer, déduis-le d'un kal vachomer, d'un raisonnement fortiori. Keshu savea mevarer, keshu raev le kol sheken. S'il fait une bracha quand il est rassasié, alors combien de fortes raisons qu'il va faire? Très bien. Donc pour l'instant, on en est où? Et bien on en est nulle part. Pourquoi il a pu avec le Kalva Romer alors qu'au final il a repoussé l'argument? Il a repoussé. Ah, j'ai dit en plus, même si tu voulais dire. Ça veut dire qu'entre guillemets, c'est 2 fois il le repousse quoi. Exactement. Et même si tu étais bon et que tu m'avais pas sorti l'argument des Bikurim pour dire que j'aurais pu avoir une bracha sur les Shiva Minim, voilà. Même dans ça. Puisqu'on est dans les questions, je te questionne. Donc, où on en est? On est. Alors, pour la bracha avant et après, on est bon. Pour, à la limite, pour la vigne, pour le pain et l'huile, enfin l'olive, on serait bon avec la première déduction. Les shivat aminim, on serait bon. Tout le reste, la viande, tout ce qu'on veut, à part ces
c'est Shivat Aminim et les 3 autres, on n'a pas de source. Ok. Voilà. Très bien. Ulman netane netar evaï, atinar kol davar netia, delav bar netia, kegon basar. Et en plus, on rapporte comme ça. Ça, c'est la souga qu'on avait vue il y a 2 semaines. Ulman netane netar evaï, atinar kol davar netia. Et en plus, selon celui qui dit que le passo qui parlait de netar evaï, ça parle que des choses qui sont netia. C'est quoi netia? Des choses qu'on plante. Donc du coup, je n'ai pas de source pour les choses qu'on ne plante pas. Des laves barnetia, kegon, bassar, betim, vedagim. D'où on sait que je fais une bracha, les bassar, vedagim, etc. Ça ne parle pas. Parce que pour l'instant, on n'était que sur les végétaux, mais tout ce qui n'est pas un végétal, d'où je sais qu'il fait une bracha. Réponse. Et c'est la réponse. On va garder. On me demande d'où je sais qu'on doit faire une bracha après tout notre développement. Et là, zvara. C'est logique. C'est une logique. Asur, lo la dam, shiane, mina olam, azé, blo bracha. C'est logique. Un homme n'a pas profité de ce monde sans bracha. Et qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu dire ça même départ. Tout ça pour ça. C'est ce qu'avait introduit Rabbi Akiva. On voulait une source. On a eu des sources partielles. Mais à la fin, on te dit c'est un peu du zvara et du moussa en même temps. C'est logique. C'est parce qu'ils trouvent Faut pas qui de tu source prends. au final qui disent Svara. Non. On a trouvé des sources, mais il n'y avait pas de source qui était convenable. Rabbi Akiva avait commencé à dire ça. À la fin, on dit bah, c'est du zvara. On n'a pas pu dire Zvara des Rabanan. Comment? On n'a pas pu dire Zvara des Rabanan. C'est plus fort la svara. Des fois, la svara, elle va être plus forte même que la halakha. Comment on voit par exemple dans Maseret Sanhedrin. Maseret Sanhedrin, d'où on sait que si on te dit de tuer quelqu'un, tu ne dois pas le tuer. Et c'est une zvara. Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien? Zvara. Et c'est comme ça la halakha. Donc la zvara, c'est très puissant parce que une zvara, c'est une logique, c'est quelque chose qui te dit, ça tombe sous le sens. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'expliquer. Et on te dit, c'est une zvara, c'est logique. Comment peux-tu manger sans faire une bracha? Et qui décide la Svara? C'est une zvara. C'est quoi? Les Tanaïm, les Rabbi Akiva a déjà apporté. Et là maintenant, la Gemara, elle vient te trancher. Elle te tranche la halakha sur une zvara, c'est logique. Comment peux-tu imaginer de manger sans faire une bracha? C'est lo yaoman. Et maintenant, on va développer cette idée-là. Quelle est la conséquence? Qu'est-ce que ça exprime de manger sans bracha, etc. On y va. Tanou Rabanan. Et là, c'est la halakha. Asur, lo le adam, sheyanem mina olam hazeh, blo bracha. C'est asur. C'est pas un plus la bracha. Celui qui mange sans bracha, il transgresse un issour. Et c'est pas uniquement de ne pas faire Birkat Amazon. Celui qui ne fait pas Birkat Amazon, il transgresse une mitzvah assez. Hein? Maintenant, celui qui mange sans bracha, il transgresse un issour. Asur, lo le adam, sheyane, mina olam hazeh, blo bracha. V'chol hanene mina olam hazeh, blo bracha. Et tout celui qui profite de ce monde sans bracha, ma'al. Ma'al, c'est meila. C'est Maseret Meila, c'est la profanation. Il profane. Tout est kadosh. Et donc celui qui mange en bracha, mal, il profane. Maïtakante. Alors quelle est sa réparation? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Mal. Réponse bizarre de la Gemara. Yeler etzel chacham. Qu'il aille auprès d'un chacham. C'est quoi? Yeler etzel chacham. Ouais, quelqu'un qui a fait Meila, quelqu'un qui a volé, par exemple, on lui dit va voir le chacham, qui va lui faire le chacham? Il a volé, va rendre ce que tu as volé. Maya vidle, Issoura, qu'est-ce qu'il va lui faire le chacham? Il a fait un Issour. Quand quelqu'un il a fait un Issour, il demande pardon à Hachem, il va, je sais pas, il fait tchouva, on va pas voir le chacham, on va voir le. Hein? Alors on précise ce que voulait dire la Gemara. Et là, Amarava, Yeler etzel chacham, meikara vilamedenu brachot. En fait, il doit aller avant voir le chacham pour qu'il lui apprenne les brachot. Hein? Avant de manger, tu dois apprendre les brachot. C'est pas de dire je sais pas. Non, tu vas voir le chacham. Il t'apprend les brachot. Kédé shelo yavo l'idée meila pour t'éviter de venir à faire meila. C'est comme quelqu'un, il va en général quand tu vas au restaurant. Avant d'entrer au restaurant, tu regardes si c'est cachère. Tu ne rentres pas comme ça, tu dis je sais pas, je mange et après je demande si c'est cachère. Tu vas dire non, tu dois demander avant si c'est cachère, tu dois demander à la général, tu dois savoir ce que tu manges. Ou quelqu'un qui est allergique, qui dit il met
donnez-moi à manger. Après, il voit que ça va pas du tout. Il dit, ah, bah, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, en fait? Mais tu sais que tu dois faire attention. Fais attention avant. Donc c'est pareil pour les brachot. Tu sais que tu dois faire des brachot. Tu dois manger sans. Ah, je sais pas. Bah, va apprendre. Et c'est la grande réponse à ceux qui font Sheakol surtout. Sheakol, c'est pas un joker. C'est assourd de faire Sheakol surtout quand tu ne connais pas les brachot. Tu peux, si tu sais pas, tu as un doute. Mais c'est assourd de faire Sheakol surtout. Ça fonctionne pas. Non, c'est pas le joker, c'est pas la solution de facilité, c'est pas le passe-partout. Hein, il est écrit le passe-partout du facteur que tu fais. Tu dis c'est bon, Sheakol, c'est pas le passe-partout. Ok. Kédé, Shelo Yavoni des Mila, qui n'en viennent pas à Mila, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Tout celui qui fait Kol Anene Mina Olamazé Blobracha, Keilu Nene Mikoche Shamaim. Tout celui qui profite du Olamazé sans bracha, c'est comme si il profite des Koche Shamaim. Comme s'il profitait des sacrifices, ce qui est Kodesh. Voilà. Donc ça touche à Meïla chez Neymar, et c'est un pasouk là. Des korbanos. Voilà. Comme si on consommait des Oui, korbanos. exactement. Parce que c'est marqué dans le pasouk, l'Hachem Haaretz Umloa. Tout appartient à Hachem. Haaretz Umloa, la terre et tout ce qu'elle contient, c'est Hachem. C'est à lui. Hein? Oui, il y a un doute de savoir si c'est de la terre ou d'un arbre, et puis c'est pas un fruit qui arrive du Vietnam, par exemple. On fait Adama. Adama parce que c'est plus général. Je Les ne connais pas, j'ai fait de la côté. On fait Adama parce que c'est plus général que Retz. Hein? Parce que c'est sûr que tous les arbres viennent de la terre. Et pourtant, c'est la bracha qui vient en troisième position. Voilà. C'est vrai. Dans le doute, on ne peut pas faire Retz parce que peut-être que c'est Adama. Mais si vous faites Adama, vous ne mentez pas. Parce que c'est sûr que tout arbre vient de la terre de toute manière. D'accord? Alors que si vous dites que c'est un fruit de l'arbre et qu'en fait c'est un fruit qui vient Adama, donc vous aurez dit quelque chose de pas vrai. Et si on ne sait pas du tout, c'est pour ça qu'on va faire Sheakol. Parce que le Sheakol c'est général. Okay. Là, Hachem Haaretz Umloa. Donc tout appartient à Hachem, c'est Kadosh. On dit c'est Shulchan Gavoa. Et les Kohanim, d'où est-ce qu'ils mangent? Les Kohanim, ils mangent du Shulchan Gavoa. Hein, les Kohanim, au Beth Amikdash. Ça, c'est ils mangent sur la table, ils mangent sur la table d'Hachem. Donc tout est à Hachem. Là, Hachem Haaretz Umloa, Rabbi Levi Ramiktiv. C'est une objection. D'un côté, il y a un passage qui dit la Hachem Haaretz Umloa. D'un côté, il y a un passage qui dit que tout appartient à Hachem. Objectif, et après, c'est marqué Hashamaim, Shamaim, Hachem, Haaretz, Natan, d'un côté, c'est Hachem, et d'un autre côté, c'est à nous. Hein? Alors, c'est quoi la réponse pour ceux qui l'ont fait? Lokasha. C'est pas une contradiction. Kan, Kodem, Bracha. Avant la bracha, c'est à qui? Qui est le propriétaire? C'est pas au Sherad, c'est Hachem. C'est pas nous, même si on l'a acheté. C'est ça qui est extraordinaire. Même si on l'a acheté, c'est pas à nous en fait. On pourrait dire, bah, ça y est, je l'ai acheté. Non. C'est pas lié. On l'a acheté avec quoi aussi? Voilà. L'IKSF, Hazak. L'IKSF, Lisa. Donc si tu remontes, tu vois que tout est Hachem. Donc il ne demande pas grand chose. Il demande juste qu'on reconnaisse. C'est à qui tout ça? Qui est-ce qui t'a donné ça? Hein? C'est tout ce qu'il demande. Donc, Kan Kodem Bracha. Avant la bracha, c'est à qui? L'Hachem Haaretz Umloa. Tout est Hachem. Kan Achar Bracha. Après la bracha, c'est pas qu'il nous donne Hachem, il ne donne pas un petit peu. Il dit, c'est quoi la suite? Une fois que tu as fait la bracha, Hashamaim Shamaim l'Hachem, Varetz Natan Ibnadam. Je te donne tout. Je te demande quand même, fais une bracha. Donc la bracha, on voit que très chachouv, on continue dans l'importance des brachot. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Kol Anene Mina Olamazé Blo Bracha, Keilu Gozel Lakadosh Bochou Bekneset Israël. C'est comme si voilà Hachem et Knesset Israël. Et c'est là on fait référence. C'est du Pshat à Kadosh Bochou. Il vole. Qu'est-ce qu'il lui vole à Kadosh Bochou? Sa bracha. Il vole sa bracha. Et il vole aussi Knesset Israël. Il rapporte ici Leuma à Israéli Beklaluta. Il vole au Ham Israël en général ses fruits. Kevan, chez Becheto, Aperot, il coupe. Parce que quand on mange en bracha, ça fait que ça entraîne des clalotes sur les pérotes. Et donc le fait qu'un homme mange son bracha, en fait, ça a des conséquences sur tout le Ham Israël. Parce que c'est le grand principe. Kol Israël arrive, on est tous dépendants, on n'est tous pas dépendants, on est tous garants les uns des autres. Donc ça n'existe pas de dire je fais ma bêtise dans mon coin. Non,
Et on a fait, c'est rapporté à la fin de Maseret Sota, il y a des milliers, certains disent qu'il y a une quarantaine de brites, il y en a qui disent qu'il y a des millions de britotes qu'on a fait, parce que chaque juif il s'est engagé sur 613 fois 600 000, etc., etc. Donc on a tous pris la harevut, la notion de garantie. On a l'un envers l'autre, c'est des millions et des millions et des millions d'alliances qu'on a passées. Donc chaque acte qu'on fait nous engage pour tout le Ham Israël. Donc quelqu'un qui mange en bracha, c'est comme s'il vole à Kadosh Baruch Hu, mais il vole aussi 367 800 000. ah, voilà, le Brit. Voilà. Donc on peut rentrer dans un magasin et manger un fruit en bracha Sans, c'est pas du vol. sans payer. Non, non. C'est pas du vol. Parce que ça appartient pas à celui qui. C'est même si tu n'as pas volé ton ami, ben quand même, quand tu as fait la bracha, c'est comme si Je crois tu que voles. le gazelle dans de l'homme, c'est plus grave que le gazelle dans le Baruch Hu. C'est- Un Javero qui va bosser, qui va bosser qui ne veut pas payer. Dans les supermarchés en France, il y avait plein de gens qui mangeaient des biscuits, des paquets de biscuits, des trucs comme ça. Ils reposent le paquet. Et ils Les filles en Israël C'est vrai aussi. qu'il y a des caméras Oui, il partout. adore ça. Les raisins, le drake. C'est horrible ça, quand tu as lu ce qu'ils disent dans la Torah, sur Vatimale Aretz Hamas. C'était ça le décret de destruction du monde a été signé sur le fait que les gens faisaient exactement ça. Ils passaient, ils prenaient chacun, ils prenaient moins que Shavé Prouta. Parce que comme c'est moins que Shavé Prouta, c'est moins que la valeur d'une prouta, mais il le faisait Bekavana, il le faisait, c'est-à-dire que c'était tout, c'est devenu un système du fait que, étant donné que ça a une valeur, la valeur minimale, c'est une prouta, et que chaque lupin, il mangeait des lupins, des petits trucs jaunes là, comme ça, il mangeait chacun, piquait, mangeait un lupin du commerçant. Et il disait, bah oui, mais on a le droit, c'est pas, de toute façon c'est pas répréhensible, je peux pas être condamné. Et donc il y avait, chaque jour, il y avait des milliers de personnes qui passaient devant les lupins du marchand de lupins, et à la fin, ils se retrouvaient sans stock. Et les personnes avaient volé. Et ils pouvaient blâmer personne. Voilà. T'as le droit de goûter au moins un pour voir si c'est bon. Aujourd'hui, on a le droit. Mais eux, ce qu'ils faisaient, c'était devenir un système organisé pour ruiner tout le monde. Une bande organisée. C'était organisé, et tout, c'était la chita, c'était on pique, on ne se fait pas condamner. Et donc, ce qu'ils disaient, c'était quoi qui était sous-entendu, c'est que Hachem n'a pas les forces de condamner. Akadosh Baruch Hu, il a dit. C'est vrai qu'il n'y a pas de condamnation d'Adam, mais déjà même, vous êtes en train de détruire le monde. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une volonté de détruire le monde, alors Akadosh Baruch Hu remet les choses là. Donc, l'idée de dire, je prends, on a le droit. Parce que, alors pourquoi on aurait le droit d'ailleurs? Normalement, on n'a pas le droit. D'où ça sort que tu rentres, je sais pas moi, tu vas chez ton copain ou chez quelqu'un, tu rentres chez lui et tu rentres chez lui, tu t'installes, tu dis ouais, je fais une petite sieste. D'où ça sort que tu vas chez les gens et tu goûtes Normalement, il n'y a aucune justification. Alors c'est parce qu'on sait que le vendeur il est mochel. Il autorise. C'est une autorisation. Comment dire Tacite. voilà, une autorisation tacite. On sait que c'est la norme, c'est quelque chose de normal. Mais ce qui leur a été reproché à eux, c'est qu'ils ont érigé ça en système, de dire toute cette association va venir à 1000, on va lui piquer on va le ruiner. Si on peut goûter le. Parce que c'est un minag que on sait que le vendeur est mochel, il est d'accord pour ça, et d'ailleurs ça va lui permettre de vendre. Sans lui demander. Même si tu le fais, tu peux. Souvent avant d'acheter Non, le raisin, goûter, c'est pas prendre tout Ah, là. Je vais demander. avant d'acheter du raisin, on va Tu goûter vas des fois. prendre des En général, je sais pas si c'est les salés ou pas les salés. en général, Des fois, je dois acheter des trucs de mais attention, il faut aussi avoir une bonne limite. C'est-à-dire, si c'est pour goûter. Non, je goûte un raisin pour voir si c'est comme ça, je goûte. Alors, Yannick dit est-ce qu'il faut demander? C'est mieux de demander. Maroc, c'est mieux de demander. Et voilà. Pour une vraie intention d'achat derrière. Ah, c'est sûr. Ah non, mais là, on est d'accord. C'est pas un goûter. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il te plaît. Voilà, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Il a dit, eux, c'était tous des voleurs. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je vois vos cœurs, je sais ce que vous avez. Donc, il est évident qu'une personne qui vient goûter pour pas acheter, c'est du vol. Là, il n'y a pas de doute. C'est qu'il fait exactement l'histoire de. C'est la même histoire que le Doramaboul. S'il demande. Mais même ça, s'il te dit. Attention, parce que ça aussi c'est très limite. Tu peux goûter, mais en fait tu veux juste goûter et tu veux pas acheter, il me semble que c'est à son. Mais Parce qu'on dit, je crois pas qu'il répercute
Comment? Dans les prix, j'avais pas récupéré un petit peu cette. C'est inclus, c'est inclus. Ouais, Mais ouais, comme on n'a pas, c'est sûr qu'il faut avoir une. Je veux dire, je peux goûter comme ça stable, et toi tu n'as aucune intention. Il y a trop de goûteurs. Parce qu'il faut comprendre ce que, qu'est-ce que vient t'autoriser le vendeur. Moi, je Il ne demande. t'autorise pas à goûter ces fruits comme ça. Ouais, Mais tu peux goûter si tu. Donc si toi tu viens et tu dis je peux goûter et que finalement la personne pense oui il goûte dans l'éventualité d'acheter, mais sinon en fait on a juste envie de goûter comme ça c'est problématique. Parce qu'il ne s'autorise pas à goûter de son stock sans raison. Ça veut dire que c'est un problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je, La faute là, j'ai une folie là. je veux goûter, je vais la bracha ou je ne vais pas la bracha? Oui. Je vais la bracha. Mais si ça veut dire que si je ne prends pas derrière, ça veut dire que je n'ai pas aimé le fruit. Si j'ai pas aimé le fruit, est-ce que c'est pas bracha les vacances? Non, parce que Birkat Hanehenim, tu fais a priori une bracha sur quelque chose dont tu tires un profit. Et après même si tu n'as pas aimé la chose, alors à ce moment-là, sur le moment, tu peux faire la bracha. Tu fais pas, tu fais mieux que. Bah oui, sur le temps normal aussi. C'est en général quelque chose dont on tire un profit en général. Après, tu n'aimes pas, mais c'est pas une bracha les vacances. Je ne l'aime pas, je ne vais pas finir. Je vais prendre un petit D'accord, mais ça marche tu l'as fait. Oui, mais oui, mais d'accord, mais au départ, on ne sait pas qu'on ne va pas aimer. Alors que là, le fruit, si je veux le goûter, ça veut dire que j'ai une force idée de me dire, ça ne va pas me plaire. Non, parce que tu veux au contraire le raisin, tu peux le trouver beau. Bah oui, Tu peux mais le ça trouver veut dire beau que, et a priori, être déçu ça va pas même me à plaire, la sinon, je le prends tout de suite. Sinon, je l'achète tout de suite. C'est une bonne question, mais quand on dit anaha, c'est une anaha des frères. C'est que la bouche, dès que c'est quelque chose dont on sait qu'en général il y a un profit de la bouche, même si ça ne va pas forcément te plaire, on peut l'avoir. Moi, j'aime pas les concombres. Par exemple, j'aime pas les concombres. Je goûte un concombre. Je sais que je ne vais pas aimer a priori. Je fais quoi? C'est en général. Batla d'Ato, c'est que notre esprit il est annulé face à la généralité. Donc, par exemple, il y a des aliments qui sont aussi nocifs. Il vient, moi, quelqu'un qui veut manger du bois. Manger du bois, il dit moi j'aime le bois. Et je vais faire la bracha. Oui, tu ne fais pas la bracha, tu ne vas pas faire la bracha sur du bois. Ou même, ça peut aller plus loin que ça. Par exemple, quelqu'un qui boit un café chaud bouillant, il ne fera pas bracha raona, même s'il a bu d'un coup. Parce que c'est pas minagaola. Donc même s'il boit, il dit mais moi je le bois bouillant et ça me. On dit non, tu fais pas bracha raona parce que c'est l'eau derrière haolam. Donc les brachot, comment? C'est où l'on est né? Ah si, si. Même s'il dit moi j'aime. D'ailleurs j'avais une fois une histoire incroyable, c'était à Saint-Mandé. Il y avait une personne qui était en bas, je sais pas, il était venu, il avait des tzitzit et il n'était pas juif. Et je pense qu'il était un peu. Bon. Donc le matin il monte comme ça, il monte, c'est en détail, il monte, et je vois, je dis, c'est qui celui-là? Avec des tzitzit, maintenant il avait. Et en plus, c'était sûr qu'il n'était pas juif, parce qu'il avait, après, je vois, il a une bouteille de genre de jus de raisin, pas cachère. Je regarde, je lui dis, bon, c'était un. Bon, ok. Je dis, bah, il dit non, s'il te plaît. Il dit, ok, bon, laisse-moi, fais-moi un café, s'il te plaît. Alors, je dis, bon, ok, prends un café et après tu pars. Je lui fais le café, c'était un grand verre comme ça bouillant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Netilat Yadayim avec le café bouillant. Il met comme ça. Il a était complètement. Il a bien appris. Il a dit ouais, je me lave les mains. Il fait comme ça avec le café bouillant. Après il est parti, mais il avait un titi, donc on voit que c'était un. C'est bouillanté les mains. Il avait un titi. Il était fou. Arbi, Ok, top. Alors on continue. Ouh là là, ça fait deux. Comment? Ça fait deux critères compliqués. enregistré. Kol hanene mina haolam hazeh, lo bracha, keilu gozel hakadosh baruch hu et knesset Israël, shenemar gozel aviv veimo. C'est marqué, il vole son père et sa mère. Veomer en pesha chaver ou le ish mashrit. Il est le frère de Ish Mashrit. Qu'est-ce que ça veut dire Ish Mashrit? C'est un homme destructeur. Ve'en aviv el hakadosh baruch hu. Son père, c'est hakadosh baruch hu. Shenemar halo hu avicha konecha. Ve'en imo el knesset Israël. Sa mère, c'est Knesset Israël. Shenemar Shema Beni Moussar avicha ve'atitosh Torat imecha. Très bien.
Maïchaver ou Mashrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est copain, c'est un ami du destructeur. Donc c'est pas simplement que, comme on a dit, il a été ouvert. C'est quelqu'un qui vient, il détruit. Le fait de prendre ça a des conséquences, non seulement sur lui, mais sur les autres, de manger son bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaver ou les Ishmashrit, Amar Rabbi Hanina bar Papa, Chaver ou les Yerovam ben Nevat. C'est l'ami de Yerovam ben Nevat. Hein? Comme Yerovam ben Nevat, c'est pas juste quelqu'un qui a scindé le Israël en deux. C'est quelqu'un qui s'est pas contenté de ça, il a détruit. Il a fait des petits bédamidages. Non, Il a fait des veaux d'or. 13 veaux d'or. Il a fait des veaux d'or, il interdisait au Israël de monter. Et donc, c'est pas simplement qu'il a fait à la limite, s'il avait pris 10 tribus et 2, on dit bon, c'est pas grave. Disons que c'est pas grave. Celui qui voulait aller plus haut des gauches, Il interdisait, il a fait faire de la Vodazara. Donc, c'est un homme, non seulement il s'est fait du mal, mais aussi c'est Ishmashrit. C'est un homme qui a détruit comment? C'est le fils de Shlomo? Non. C'est le fils de Shlomo, c'était Rehovam, et lui c'était Yerovam. Et c'est là où il y a eu le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Donc il est l'ami de Yerovam ben Nevat, chez Ishrit et Israël. Il a coupé, il a séparé l'homme Israël de Akadosh Boko. Yerovam ben Nevat, c'est le Rambam qui dans Ilchot Tshuva. Il dit Kol Ish mi Israël, il peut être tzaddik que Moshe Rabbeinu ou Racha que Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il a un statut très 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 grave. Pourquoi? Parce que la chose la plus grave, c'est Choté ou Marti. Celui qui est Marti, les autres. C'est le plus grave, et c'est pour ça qu'on dit que Mashrit aussi, celui qui est Chaver l'Ish Mashrit, parce que celui qui mange son bracha, bien sûr qui se fait du mal à lui, il fait Meïla, mais aussi là, ça a des conséquences aussi sur tout le Ham Israël.